Et en parlant de sciences, de technologie et de santé, un constat, le Maroc fait face à un manque criant de ressources humaines dans le domaine hospitalier. La faculté des sciences et techniques de la santé de l'université Mohamed VI des sciences de la santé, qui relève de la fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, œuvre chaque jour pour attirer des étudiants dans des filières qui sont encore peu connues du grand public. Les développements dans ce reportage de Jazi El-Hamad. Passionnés et motivés, Amine et sa collègue viennent chaque jour avec enthousiasme suivre leurs cours à la faculté des sciences et techniques de la santé de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Ils ont été séduits par le large éventail de formations proposées, une dizaine au total. Je suis quelqu'un de sociable, j'aime le côté humanitaire de ce domaine. Surtout le contact avec les patients, les familles. J'avais des cousins et de la famille qui partaient chez une orthophoniste et j'ai pris l'initiative de faire des recherches sur ce métier. J'avais beaucoup aimé les stratégies et les activités que proposait ce métier. Des métiers d'avenir qu'ils pourront exercer une fois prêts. Après la théorie vient donc la pratique. Dans ce centre de simulation premier du genre en Afrique, des mannequins en guise de patients permettent aux étudiants de parfaire leurs gestes sous l'œil de leurs professeurs. Intelligence artificielle et matériel dernier cri, la mission de l'équipe pédagogique est quotidienne pour attirer chaque année plus de bacheliers. Le Maroc connaît un besoin important en ressources humaines de santé. Pour faire face à ça, on a cette offre de formation ici à la FSS qui est très importante, mais il ne faut pas oublier que cette offre de formation permet aux jeunes lauréats d'avoir premièrement une employabilité. La faculté garantit aux diplômés la poursuite de leurs études. De nouvelles filières verront le jour comme l'ergothérapie ou encore une première dans le système universitaire marocain, la formation audioprothèse. Un écosystème qui abrite également la première école spécialisée en ingénierie de la santé. Et pour en savoir plus sur ces filières et ces formations, j'accueille mon invitée, Besma Giodi, directrice générale de l'École supérieure de génie biomédical au sein de l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé. Besma Giodi, bonsoir et bienvenue. Merci. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce que de nouvelles filières ont été développées? Est-ce que le besoin se faisait ressentir au niveau du secteur? Et est-ce que la crise sanitaire a mis en avant plus en avant en tout cas le paramédical? Merci. Alors justement, par rapport à votre question, il y a deux volets à entamer. Il y a le besoin ou bien le nouveau besoin du secteur, mais il y a aussi la crise sanitaire. Donc c'est un secteur qui est dynamique suite aux instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour la refonte du système de santé. Donc plusieurs efforts ont été déployés pour justement fournir une offre de santé qui est basée sur les soins de santé, mais aussi sur des infrastructures hospitalières, bien que des infrastructures hospitalo-universitaires. Donc dans ce cadre, la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé propose à travers l'Université Mohamed VI des sciences de la santé de nouvelles filières qui vont répondre à ces nouveaux besoins. Donc c'est des nouveaux défis qui sont là. Je prends par exemple le chantier royal de la généralisation de l'assurance, la couverture sociale. Donc c'est beaucoup de matériel, c'est beaucoup d'équipements, c'est beaucoup de ressources humaines qui doivent être présents pour faire face à ce défi. Puis encore, je parle aussi de la crise sanitaire, la pandémie Covid, qui a démontré la nécessité d'une transformation digitale du domaine de la santé, justement, pour faire face et répondre aux besoins cruciaux du citoyen marocain. Donc, avant de proposer des nouvelles filières, il a fallu adapter les filières existantes à ces nouveaux défis. Je prends par exemple la filière de génie bioinformatique, qui est la première filière assurée à l'École supérieure de génie biomédical. Donc, pour préparer nos étudiants ingénieurs à cette transformation digitale, il a fallu intégrer des modules, par exemple, d'intelligence artificielle, des robotiques, parce qu'on ne parle plus d'un matériel, d'un équipement, je dirais, traditionnel, mais plutôt d'un équipement qui est connecté, qui transmet de la donnée. J'imagine dans ce sens, avec toute cette transformation digitale et tous ces éléments que vous venez de nous dire, que la télémédecine doit occuper une place très importante. Justement. Donc là,
après la révision, je dirais, des programmes de formation existants, il a fallu proposer des nouvelles filières pour répondre à ce nouveau besoin. Évidemment, le domaine ou bien les projets de télémédecine. Donc, on constate tous qu'il y a, comme vous avez dit, une pénurie de médecins, de professionnels de la santé, surtout pour les zones enclavées. Des statistiques disent que 1,3 million des habitants marocains habitent 2 heures au moins plus loin du médecin ou bien le plus proche. Donc tout ça a donné naissance à des formations qui vont mettre en place ou bien qui vont doter notre pays par des profils qui vont répondre Alors à ces justement, besoins. quelles sont ces filières qui vont à la fois répondre aux besoins du secteur, mais aussi assurer un emploi à tous ces étudiants qui vont suivre ces formations? Justement, donc là, il y a la filière génie biomédical, par exemple, qui s'intéresse à la partie instrumentation, maintenance de tout le parc, je dirais, technique, plateau technique des matériels biomédicaux aux établissements de santé, mais aussi il y a la partie génie digital pour le développement des systèmes d'information des établissements de santé. Donc là, on a un besoin accru en termes d'ingénieurs de développement des systèmes d'information. Puis après, en termes de recherche, d'innovation, de prédiction, il y a ce qu'on appelle les filières de bioinformatique. Et après le Covid aussi, on a constaté qu'il y a un besoin important en termes d'industrie cosmétique et pharmaceutique. Besma Gioudi, directrice générale de l'École supérieure de génie biomédical au sein de l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé. Merci d'avoir répondu à nos questions et notre invitation.